Bienvenue dans la pause fitness. Alors, ce podcast est réservé à ceux qui veulent améliorer leur nutrition, leur entraînement et aussi peut-être leur style de vie. Donc pour tous ceux qui me suivent depuis quelques temps déjà, vous pouvez me laisser une petite évaluation sur la plateforme de podcast de votre choix. C'est ce qui m'aide le plus. Allez, on démarre l'épisode. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvel épisode aujourd'hui. Épisode un tout petit peu différent. D'habitude, je vous donne toujours des références, je me base sur les articles, etc. Là, ce sont ou des références auditives ou sous forme de reportages, de conférences et tout ça que j'ai pu consulter ces dernières semaines, ces derniers mois, ou même des discussions avec des proches, etc. Donc des réflexions plus personnelles et des points de vue plus personnels. Donc pas scientifiques, mais juste pour réfléchir ensemble sur certains sujets. Et il y aura quand même un article qui est sourcé, qui est le premier du podcast que je vais traiter sur la relation corps-esprit. Bon, la première partie sera sur justement cette relation corps-esprit. Alors, c'est un article qui a été publié de mémoire sur... la source, c'est Washington University School of Medicine. Et on va voir un petit peu ce qu'ils en disent. Donc une nouvelle étude menée par des chercheurs de Washington University School of Medicine démontre que le corps et l'esprit sont littéralement liés dans la structure du cerveau. Les parties du cerveau responsables du mouvement sont connectées aux réseaux impliqués dans la pensée, la planification et le contrôle des fonctions corporelles involontaires telles que la pression artérielle et les battements cardiaques. Ces résultats pourraient expliquer certains phénomènes tels que l'anxiété conduisant certaines personnes à se déplacer nerveusement, mais aussi la stimulation du nerf vague qui est en améliorant la dépression et l'impact positif de l'exercice régulier sur l'humeur. Alors, c'est un peu abstrait dès qu'on parle de choses connectées dans le cerveau, donc le physique et le psychique. Mais en fait, moi, l'exercice que je fais pour me représenter ça, c'est que je m'imagine dans le cerveau, on va dire le physique, donc le système nerveux, les muscles, etc. Avec le psychique, donc la pensée, je la représente comme des personnages autour d'une table en train de faire une réunion. Donc chaque entité, l'un est la pensée, l'autre est le système nerveux, l'autre est les organes, etc. Et en fait, avant, on imaginait que ce lien corps-esprit était abstrait. Aujourd'hui, c'est un petit peu comme si toutes ces entités autour de la table, tous ces personnages autour de la table, en train de faire une réunion, se tenaient la main. Et donc, quand il y en a un qui fait un pas en arrière, ça tire un petit peu la masse vers lui, les autres vers lui, puisque forcément, ça tend les bras. Enfin, il y a un effet de vague, un effet de mouvement général quand il y en a un qui bouge, quoi. Et en fait, en pensant comme ça, vous arriverez mieux à comprendre cette idée de corps-esprit qui concrètement, est reliée. Donc je continue. L'étude publiée dans la revue Nature a cartographié les zones du cerveau responsables du mouvement en utilisant l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, donc IRMF. Les chercheurs ont découvert un réseau liant le mouvement à d'autres fonctions cognitives et physiologiques qu'ils ont appelé le réseau d'action somato-cognitive, donc SCAN. Ce réseau était plus développé chez les humains que chez les singes, suggérant une évolution pour intégrer des éléments cognitifs complexes. Ces résultats offrent une explication scientifique pour les effets bénéfiques de la méditation et des exercices de respiration sur l'anxiété et le bien-être mental, reliant directement le corps et l'esprit. Alors je sais que pour vous c'est bateau peut-être la notion méditation et tout si vous pratiquez pas, mais pour ceux qui pratiquent et qui se posent des questions sur l'efficacité réelle parce que eux dans leur quotidien ils y voient pas forcément d'intérêt, il y en a quand même un au niveau corps-esprit. Après, au niveau du sport, c'est encore la même chose. En fait, si vous voulez, les liens, on peut les voir autrement. Donc, admettons, là, vous écoutez le podcast le mardi, vous faites votre grosse séance cuisse aujourd'hui, une énorme séance cuisse, vraiment avec des squats, des fentes, ou des squats bulgares, je sais pas, de la presse, du hack squat, enfin, peu importe.
mais vous vous déboîtez les cuisses, vous avez vraiment, vous allez à l'échec aux séries et tout ça, enfin voilà. Donc dans les escaliers, vos jambes tremblent, etc. Vous rentrez, vous mangez, vous sentez vos hormones en ébullition en allant vous coucher et vous dormez. Vous vous réveillez le lendemain, si vous avez vraiment fait une très bonne séance cuisse et que vous êtes que vous êtes vraiment bien démonté, logiquement le lendemain vous devriez vous sentir un petit peu, et je pense que vous êtes tous dans ce cas-là, vous sentir un petit peu plané, mais limite une humeur un petit peu manque de motivation et tout. Donc on voit bien que là, le corps, donc ce que vous avez fait avec votre corps, a un lien sur la façon dont vous pensez votre journée. Ça vous met un petit peu dans une humeur, vous sentez que vous n'allez pas vous taper un marathon ou vous faire une grosse séance de soulevé de terre ou quelque chose comme ça. Donc nous, on peut un petit peu plus l'expérimenter parce que justement, on amène notre corps dans certaines limites qui rend plus significatif les perceptions de l'esprit et du corps, en fait, les liens entre deux. Mais par contre, la méditation, toutes ces choses-là, c'est plus compliqué. Alors, évidemment, pour ceux qui ont déjà fait de l'auto-hypnose ou de la méditation très régulièrement, donc qui ont plusieurs, on va dire, heures de pratique, peut-être qu'ils se sont rendus compte que durant des séances comme ça, ils ont eu des groupes musculaires qui ne pensaient pas du tout tendus, qui se sont mis à se détendre. Et en fait, comme si ils sentaient pas que le groupe était. Moi, ça m'est déjà arrivé en auto-hypnose. Durant une séance d'hypnose, j'avais pas du tout l'impression d'avoir. Alors, c'était l'épaule droite de mémoire, l'épaule tendue. Et au fur et à mesure qu'on faisait le scan corporel, en fait, hop, mon épaule est descendue d'un étage, quoi. Donc c'était assez impressionnant de voir ça. Donc on voit bien qu'il y a un lien entre l'état de... Et ce qui peut être intéressant, c'est que c'est le double sens. C'est pas un sens unique, c'est pas uniquement le corps qui va guider, c'est un double sens, quoi. C'est-à-dire que l'esprit peut jouer, mais aussi le corps peut jouer. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment... qui donne le contrôle sur pas mal de choses, quoi. Donc voilà. Bref, je vais pas trop m'attarder sur ce sujet. Je pense que vous aurez compris. Aujourd'hui, quand vous parlerez de corps-esprit, vous pourrez dire, et en plus, on a cartographié ça, le réseau d'axiosomato-cognitif, c'est pas quelque chose d'ésotérique, c'est pas quelque chose voilà, c'est quelque chose de gravé dans la science. Maintenant, on peut en parler. Deuxième sujet, qu'est-ce que j'avais ? Ah oui. Alors attendez, je bois une gorgée de café, enfin de déca. Actuellement, je regarde encore pas mal de conférences. Alors, je reste informé surtout sur les médecins nutritionnistes, tous ces pratiquants on va dire de santé liés à l'alimentation, ces professionnels de santé liés à l'alimentation. Et j'écoute un petit peu parce que c'est vrai que vous, comme moi, on a tendance à être un petit peu détaché de la réalité parce qu'on voit le monde, on voit la vie avec une vision fitness. Fitness ou peu importe le sport que vous pratiquez, je pense que quasiment tous ceux qui m'écoutent, vous pratiquez une forme de sport, ça c'est du pilates jusqu'au powerlifting. Je sais que vous avez quasiment tous une période d'activité, une activité fétiche dans votre quotidien, et si c'est pas le cas, c'est parce que vous êtes blessé ou parce que vous avez vraiment pas le temps en ce moment, il y a quelque chose, mais globalement vous avez un mode de vie plutôt fitness. Donc au début, on a l'impression d'être un peu des ovnis, et puis au fur et à mesure des années, malheureusement, malheureusement ou heureusement, je sais pas, parce que c'est ce qui nous aide à tenir, pour nous, le monde normal n'est que celui que nous expérimentons, c'est-à-dire de faire du sport et tout. On ne voit pas l'existence, on ne voit pas une vie équilibrée sans ça. Moi, c'est mon cas, et pour tous ceux qui sont bien... on va dire ancrés dans cette pratique, pensent la même chose. En fait, ils ont la bougeotte s'ils font rien pendant une semaine ou 2 semaines. Si c'est pas planifié, si les vacances c'est autre chose. Mais quand vraiment ils ne peuvent pas se passer d'un petit peu transpirer et tout, sans tomber dans la pathologie comme essayent de faire croire pas mal de psychiatres ou de psychologues, etc. Je parle pas ici de pathologie type, je sais plus comment ils s'appellent ça, la bigorexie, je crois. Non, mais vraiment une bougeotte saine qui est que, de toute façon, le cul vissé sur une chaise toute la journée, c'est pas bon, donc on va essayer de tamponner ça par un peu d'activité physique.
Et en fait, je regarde beaucoup de conférences, de reportages, enfin pas trop de reportages, mais d'émissions, on va dire plutôt avec des intervenants, des professionnels de santé liés à l'alimentation, parce que eux, ils ont un discours pour le grand public. Le grand public qui, quand il va faire ses courses, il met des Frosties dans son panier, des pâtes blanches, de la viande ultra transformée, de la charcuterie, des gâteaux. Enfin voilà, il parle pour ces gens-là. Pourquoi je dis ces gens-là et je caricature avec même en citant des marques, je devrais pas d'ailleurs, mais bon bref, on prendra n'importe quelle marque de céréales, ça sera la même chose, pas forcément les Frosties. Pourquoi je caricature? Parce qu'en fait, c'est plutôt à une... Si ces entreprises sont ultra riches, c'est que ça se vend. Et si ça se vend, c'est que des gens en consomment. Et si des gens... Enfin, voilà, vous avez compris le raisonnement. À un moment donné, c'est comme ça que ça se passe. On a beau fermer les yeux, les gens, globalement, mangent mal. Chez ces gens-là, alors, les chiffres, hein, c'est comme ça qu'ils disaient dans le discours. Je citerai pas les médecins en question parce que je veux pas créer c'est pas mon but. Mais bon, voilà ce que j'ai entendu. 95% des régimes ne fonctionnent pas, même sur 10 ou 20 ans. C'est-à-dire que le poids est toujours repris. Et donc, en fait, la conclusion, c'est qu'il faut pas faire de régime. La conclusion de tout ça, pas de régime, les régimes c'est mal, 95% des gens qui font un régime reprennent leur poids et tout ça, blablabla, donc ça n'est pas la bonne solution, etc. Moi je fais pause et j'écoute attentivement ce qu'il dit. Ils sont en train de dire que 95% de ceux qui s'engagent dans un régime reprennent du poids, voire plus. Très bien. Donc du coup, il veut utiliser une autre voie pour amener ces gens à être en santé. Très bien. Bon, il a sa voie, c'est encore une autre approche, alimentation saine, recabler ses pensées, enfin bon, tout ça, pas de problème. À aucun moment, je n'entends parler des 5% restants. Parce que c'est bien beau, vous savez, tous les gens qui disent 99% des gens, 90% des gens. Oui, mais en fait, les 10% ou les 5%, là pour le cas, les 5% restants, quel est le dénominateur commun entre ces gens-là? C'est-à-dire que il dit que 95% des gens ont repris. Mais ok, les 5% qui n'ont pas repris, pourquoi ils n'ont pas repris? Parce qu'ils avaient besoin de perdre avant. Ils faisaient partie des 100% du lot. Donc pourquoi ils n'ont pas repris? Et peut-être qu'on pourrait s'interroger sur ce qu'ils ont fait, sur leur façon de réfléchir, etc. Moi je parle de ça parce que ça fait plus de 10 ans aujourd'hui que j'ai perdu mon poids, je l'ai jamais repris, et en fait, on a plus tendance à les interroger et à faire parler les gens qui ont repris plus que ce qu'ils ont perdu, à accuser les régimes, c'est mauvais et tout, alors que les régimes fonctionnent, hein, il suffit de les faire et qu'après, il faut manger autrement qu'avant le régime. Autrement qu'avant le régime, ça veut dire manger à sa faim, mais pas la même chose, puisqu'on mangeait la mauvaise chose qui nous a conduit à être en surpoids. Mais, enfin bon, voilà, ça c'est ma réflexion. Après, chacun a la sienne. Après, deuxième chose, souvent il y a des biais d'échec. Je pense que, malheureusement, une personne qui n'arrive pas elle-même à avoir la ligne aura une plus grande tolérance face au surpoids. Quand elle verra des gens échouer et tout, elle aura une plus grande tolérance. Et je me souviens, sur les forums, il y avait une phrase qui disait oui, mais faut pas avoir le cancer pour être cancérologue, un truc comme ça. Il sortait ça. C'est ce qui était une parade pour dire t'as pas besoin d'être en forme physiquement pour savoir ce qu'il faut faire pour être en forme, en gros, quoi. Tu peux être médecin nutritionniste obèse, tu peux être coach sportif sans muscles, etc. Alors oui, évidemment, on peut très bien le faire. Sauf qu'on sera meilleur, le cancérologue, je pense qu'il deviendra meilleur le jour où il aura lui-même aussi un cancer, parce qu'il aura aussi ce côté concerné. Alors je sais que le cancer, c'est pas forcément une bonne chose, mais globalement, un cancérologue qui a la connaissance théorique, qui demain chope un cancer, aura aussi, il vivra dans son corps en même temps. Donc le fait de le vivre, je pense que tout le monde est d'accord pour savoir qu'on est bien plus focus et bien plus concentré quand ça nous concerne nous ou un proche. Donc pour moi, ça tient pas. Et c'est pour ça que concentrez-vous toujours sur ces 5%, qu'est-ce qu'ils font? C'est un petit peu quand même pareil pour et ça va lisser sur le sujet suivant. Vous savez, là en ce moment, c'est la mode, depuis quelques années déjà,
Les gens qui réussissent, les millionnaires, les machins, enfin, c'est ridicule. Là. Les gens veulent gagner de l'argent sans avoir de valeur ajoutée à la base. C'est bizarre, mais bon, bref. Enfin, ils pensent d'abord à gagner de l'argent avant de développer leurs compétences, leurs petites choses à eux, de le développer. Enfin, bon, bref, c'est vraiment très étrange comme fonctionnement. Mais bon. Globalement, on voit bien que les gens qui gagnent énormément d'argent, c'est une petite partie de la population. Il reste 95%. On pourrait faire presque le même raisonnement. 95% des gens n'y arrivent pas, il n'y a que 5% qui y arrivent. Oui, mais que font ces 5% en fait ? Il faut surtout pas faire comme font les 95%. Il faut faire comme font les 5%. Pareil pour les régimes. Il y a forcément ces 5%, ils ont forcément fait quelque chose de différent. C'est pas un phénomène du hasard. C'est pas dû à une bonne génétique. C'est pas possible puisque en fait la génétique, elle est à la base, elle les avait conduits en surpoids. Bon bref, je vais pas trop m'attarder sur ce sujet parce que ça me gonfle vite, mais en plus j'en ai déjà parlé dans un podcast précédent. Je suis pas. Vous savez, on a toujours tendance à dire que ce qui fait de l'audience, c'est plutôt le malheur. Donc de se comparer à pire que soi, c'est rassurant parce que ça nous montre que finalement ça va quoi. C'est comme quelqu'un qui picole seul, il culpabilise, mais on le met avec 10 personnes qui picolent plus que lui, il se sent rassuré. Pareil pour le fumeur, pareil pour le drogué. Donc pareil pour la personne en surpoids. Qui malheureusement c'est seule quand elle se regarde dans le miroir et qu'elle mange mal, qu'elle est en train de s'abîmer la santé, mais quand elle est en société avec que des gens qui mangent plus mal qu'elle, elle va se sentir un peu rassurée. On est tous pareils, on a tous ce biais-là, c'est comme ça. Mais bon, une émission ou un reportage où on parlerait que des 5% qui réussissent, et regardez bien, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Trouvez-moi un reportage où on parle de ces gens-là, et pas de gens qui font les régimes de l'extrême et qu'on reprend 10 ans après, qui ont tout repris. Je vous parle vraiment de gens qui y arrivent. Ils sont jamais interviewés. C'est un peu comme, vous savez, les reportages à l'époque sur la musculation, le bodybuilding et tout. Ils allaient toujours chercher le beauf. Enfin voilà quoi. Ils prenaient jamais le gars qui avait réussi dans sa carrière professionnelle, sa vie de famille et tout. Alors que ça existe. On en a tous autour de nous. Donc, enfin bon, bref. Et je pense que ces 5%, ça énerverait trop le grand public. Parce que ça leur montrerait, ça la mettrait face à des choses, En fait, dire, regarde, lui, il y arrive, il a des enfants, il a un travail, et puis il y arrive. Et en fait, ça énerverait. Et je pense que ça ferait pas d'audience. Parce que il n'y a pas que les auditeurs ou les visionneurs ou le public qui sont concernés. Il y a aussi ceux qui produisent l'émission et tout. Tout le monde se sent concerné par le corps, par l'apparence et tout. Donc ça énerve tout le monde en fait. Bref, aller dans une salle de sport en payant moins cher, est-ce que c'est possible ? Oui. Alors vous savez que moi je fais du skate en ce moment. Je fais du skate en plus de ma muscu, donc je fais à peu près 6 heures de muscu par semaine, plus 5 à 7 heures de skate. Ce qui est venu remplacer mon cardio en fait, le skatage. Je fais pas en plus du cardio quoi. Et là où je fais un peu le tour des skateparks autour de chez moi, il y en a peut-être pas des dizaines, mais il y en a quand même pas mal. Et dont un qui est juste à côté d'une assos. Et je regarde à travers, à un moment donné, quand je me gare là, en train de mettre mes protections, mon casque et tout, puis je vois à travers la vitre, je vois un hack squat. Alors je m'avance un petit peu, en me rapprochant, je vois plein de machines de muscu. Au début, je pensais que c'était, vous savez, une salle de kiné, quoi. Parce que c'était collé à une mairie, dans une espèce une annexe de la mairie et tout. Mais hyper propre, hyper sain, quoi. Je m'approche de plus en plus et je vois beaucoup de machines. Alors je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et je regarde à travers les baies vitrées, il y avait personne. Et plein de machines, mais des machines un petit peu fin des années 90, début 2000, quoi. Donc des machines blanches et noires, mais bon, sympa quoi, hack squat, des machines pour le dos, enfin tout un tas de machines plutôt cool quoi. Et en fait, je fais ma petite enquête, il s'agissait d'une salle, d'une assos, donc une association, vous savez, par rapport à la mairie, voilà. Je regarde les tarifs,
80 ou 90 € pour ceux qui résident dans la ville, donc les résidents du village, de la ville en question, et 100 € pour les extérieurs, par an, pas par mois. Donc ce qui fait à peu près, moi j'ai regardé un petit peu les assos, c'est entre 100 et 150. J'ai tapé large, hein. Alors qu'eux sont à 100. Ça vous fait, si vous prenez une assos, 12,50 € par mois pour exercer, pour aller en salle de muscu. Alors vous allez me dire, oui, mais les horaires et tout. Ok. Mis à part je peux comprendre, hein, vous savez, d'aller dans les Basic Fit, les Fitness Park, toutes ces chaînes de salles où vous avez accès avec un badge et vous pouvez y arriver à 6h le matin, partir à 23h, enfin bon, ok. Mais globalement, combien d'entre vous vont à ces horaires-là ? Deuxième chose, si vous y allez toujours à des horaires, entre guillemets, de bureau, de sortie de bureau, donc 17-19h ou 17-20h, des choses comme ça, dans ces tranches horaires-là, souvent les assos sont ouverts sur ces tranches horaires. Donc, je sais qu'on est tous aujourd'hui à regarder un petit peu son porte-monnaie pour essayer de pas trop dépenser, parce que voilà, le coût de la vie, faire le plein, ça coûte une blinde, manger, ça coûte une blinde, bref. Finalement, il y a que les loyers qui augmentent pas à vitesse grand V. Les loyers, et je parle même pas des crédits, parce que les taux d'intérêt, enfin bon. Il y a une technique, et ce sont des salles qui sont totalement oubliées, hein. Ce qui veut dire que vous n'aurez pas toute la faune sur le téléphone portable, là, qui sont là, la tête penchée en avant, en train de consulter leur flux Instagram en permanence. Vous n'aurez peut-être pas les meilleurs influenceurs de votre région en train de se selfiser à longueur de temps, donc vous ne pourrez pas les rencontrer. Il n'y aura peut-être pas autant de nanas ou autant de beaux gosses si vous allez en salle pour rencontrer aussi, mais vous aurez peut-être moins de monde, peut-être une meilleure ambiance, et surtout, vous ferez des économies que vous pourrez réinjecter ailleurs, hein, ou tout simplement mettre de côté. Parce qu'aujourd'hui, la salle la moins chère dans les chaînes, ça doit être 20 balles par mois, quoi, 19 €. Donc là, on est même moins cher que celle-là. Donc c'est à vous de voir. Regardez autour de chez vous, il y a quasiment dans tous les petites villes, les petits villages, enfin les grands villages et les petites villes, des petites salles de sport sous forme d'assos. Alors faut chercher, faut aller sur le site de la mairie, faut demander, et vous verrez que vous les trouverez. Et souvent, elles sont vraiment pas chères, quoi. C'est des cotisations annuelles à hauteur de 100 balles. Alors, faut fournir un certif médical. Bon, je pense qu'aujourd'hui, si vous faites du sport, vous l'aurez facilement. Mais voilà, quoi. Et ça peut être cool. Ça peut être cool. Pour ceux qui sont dans des salles un peu chères, ça peut vous donner accès à ça. Pour ceux qui sont au gym, ça peut vous donner accès, pour pas trop cher, à de temps en temps aller avoir accès à du matos. Et puis pour ceux qui peuvent gérer un petit peu leur timing, alors souvent il y a des créneaux horaires du matin, fin de matinée et fin d'après-midi, quoi. C'est souvent comme ça que ça fonctionne. Et souvent vous avez à l'accueil, en tout cas celui qui tient la sauce, une personne qui aime vraiment les barres et les haltères, quoi. Et pas quelqu'un qui veut vous vendre des programmes. Bref, des abonnements, pardon. Dernier sujet, la consommation de fibres chez les hommes et les femmes. Alors, la consommation de fibres, vous savez on en parle pour protéger de la santé au niveau du cancer colorectal. Enfin bon, bref, je vais pas m'étendre sur le sujet, j'en parle dans quasiment un podcast sur 2 ou sur 3. Mais on vous parle d'une quantité moyenne au minimum par jour. Et par contre, on ne sait pas trop ce que ça représente, quoi. Parce que des fibres, il y en a à la fois dans les fruits, à la fois dans les oléagineux, à la fois dans les céréales, mais globalement, ça représente quoi? Alors déjà, il faut savoir une chose, ce qu'on appelle les ANR, donc apports nutritionnels recommandés en fibres, seraient entre 25 grammes par jour pour les femmes adultes et 38 grammes par jour pour les hommes adultes. Évidemment, ça ne vous dit pas où vous trouvez ça. Donc Bibi a fait des petites recherches pour vous et a trouvé quelques informations là-dessus. Donc voilà ce que ça représenterait, à peu près 38-40 grammes de fibres pour les avoir dans votre quotidien, ce qu'il faudrait manger. 125 grammes de haricots,
noirs cuits. 100 grammes de lentilles, alors c'est cuit. 30 grammes d'amandes, 40 grammes de flocons d'avoine, 150 grammes de brocoli cuit, une pomme avec la peau, 80 grammes de pois chiches cuits et 2 tranches de pain complet. Alors, vous pouvez prendre du pain de sarrasin si vous n'avez pas le gluten, des choses comme ça. Donc, je répète, c'est assez facile à obtenir, hein, parce que vu que c'est pesé cuit, alors haricots noirs, vous pouvez prendre aussi des haricots rouges. Hein. Haricots noirs, c'est souvent aux États-Unis et tout qui trouvent ça. Mais bon, globalement, les 80 grammes de pois chiches cuits, ça passe. Enfin, en salade, ça passe tout seul. Une pomme, bon, bah, en collation. Brocoli cuit, 150 grammes. Honnêtement, on peut monter au-dessus sans problème. Hein. Vous pouvez monter même à 300 grammes. Alors, les brocolis cuits, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est que 4,5 grammes de fibres là pour 150 grammes. Donc, même si vous en mangez 300 grammes, ça vous fera 9 grammes quoi, de fibres. Et à savoir qu'il faut presque 40 grammes de fibres par jour. Hein. Donc vous voyez bien la quantité qu'il faut manger. Donc là où il y en a le plus, c'est là les haricots et les lentilles, c'est là où il y a vous avez 7,5 grammes pour 125 grammes et 7, quasiment 8 grammes pour 100 grammes de lentilles. Donc globalement, plus ça fait péter, j'ai envie de vous dire, plus vous allez vous rapprocher de votre total de fibres, parce que lentilles, haricots, pois chiches, tout ça, parce que regardez bien. Hein, là, tout ce que je viens de citer, ce sont des aliments qui, pour ceux qui ont le syndrome du côlon irritable, ils sont en PLS malheureusement, hein, avec tous ces aliments-là. Donc, et en plus PLS dans la bonne façon de le dire, ils sont au sol, recroquevillés, enfin ça leur fait très mal au ventre, quoi. Mais bon, c'était intéressant de savoir, donc je répète, 2 tranches de pain complet, 80 grammes de pois chiches, une pomme avec la peau, 150 grammes de brocoli cuit, 40 grammes de flocons d'avoine, 30 grammes d'amandes, 100 grammes de lentilles cuites, 125 grammes de haricots noirs cuits. Donc si vous mangez ça dans la journée, vous avez à peu près 42 grammes de fibres et vous atteignez votre objectif. Si vous êtes loin de tout ça, eh ben, il va falloir un petit peu fibrer votre alimentation. Bon, je trouvais ça intéressant d'en parler parce qu'on en parle toujours des fibres et on sait pas trop ce que ça représente et moi j'aime bien, alors visuellement non parce que c'est à l'audio, mais vous dire à peu près ce que ça fait en termes d'aliments. Quoi. Et globalement, je pense que vous êtes tous plus ou moins capables de le manger si vous avez un mode de vie sain, ça se mange quoi, parce que c'est des pois cuits, ça va, c'est easy quoi. Vous pouvez même vous faire un mélange, une grosse salade, lentilles cuites, haricots et pois chiches. Alors ça va vous faire, c'est surtout pour ceux qui font des diètes un peu végétariennes, quoi. Vous ajoutez à ça 1 ou 2 œufs pour bien combler en acides aminés d'origine animale et vous blindez ça avec des légumes et tout. C'est bon, sur un repas c'est pas possible, hein, mais sur 2-3 repas c'est largement faisable. Bon, sinon, si vous passez par une période de plateau en ce moment sur vos entraînements de muscu et que vous avez envie de déclencher un petit peu, de relancer la progression, que ça soit en termes de masse musculaire, en termes de force, et également de motivation, parce que quand vous faites trop longtemps le même programme, ben, on vient à s'ennuyer, à stagner, voire à moins congestionner et tout ça. Je vous propose d'aller voir un programme utilisé par les coachs. Alors, c'est pas les coachs, c'est pas le petit coach en muscu, hein, je vous parle même des préparateurs physiques. Quand ils ont besoin de faire prendre de la masse musculaire à leur athlète, ou de la force, et de manière assez rapide, sans trop perdre leur temps, etc. Mais avec un process pas forcément split muscu classique. Donc je vous l'ai mis sur le site. Je vous en dis pas plus. Allez voir. Alors c'est un programme que vous pouvez faire. C'est à vous de décider. Hein. D'ailleurs c'est pour les hommes et pour les femmes. Hein. J'ai mis 2 versions, une version homme, une version femme. Et vous avez toutes les pourcentages d'intensité. Tout est détaillé. C'est si vraiment vous traversez une période de stagnation. C'est quelque chose que vous pouvez faire pendant, je sais pas moi. Alors eux, ils recommandent de pas trop dépasser les 8 à 12 semaines. Moi, j'ai envie de vous dire, restez sur 4 semaines, à peu près.
et voyez un petit peu comment ça se passe. Mais l'idéal, c'est de vraiment s'intéresser à celui-là plutôt que les formats de progression standard, notamment sous forme de force, où ils vont prévoir à l'avance que vous allez être en forme tel jour et tout. Ça, c'est très complexe. Et Michael Gundil en parlait déjà dans des vieux podcasts. C'est extrêmement complexe de savoir notre niveau de forme à l'avance. Et ce programme-là, justement, est beaucoup plus pertinent pour ça. Parce qu'on peut un peu plus gérer son niveau de forme. Voilà. Bref, si ça vous intéresse, allez voir, je vous mets le lien dans les notes de cet épisode pour accéder au programme en PDF et à la vidéo qui va avec, évidemment. Je vous laisse ici et je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne semaine. Bye bye, pardon. Merci d'avoir écouté cet épisode. Alors, avant de partir, j'avais juste quelque chose à vous partager. C'est vrai que vous avez peut-être des temps morts à meubler, que ce soit des temps de trajet dans les transports en commun, du cardio un petit peu long sur un tapis de course, ou alors tout simplement envie de remplacer les programmes que vous avez la soirée pour de l'apprentissage. Vous êtes peut-être adepte des émissions, des documentaires, des reportages, etc. Sauf que dans le monde de la musculation, de la nutrition, du développement, d'un mode de vie sain, etc. C'est un peu maigre en contenu dans les médias grand public. Et donc, ce que je vous propose, moi, personnellement, c'est d'aller faire un tour dans la bibliothèque alors, c'est un Netflix version fitness privée qui vous coûtera moins cher qu'un lavage auto au rouleau par mois. Et là, vous avez vraiment tous les sujets. Alors, c'est plein de cours que je propose. Il y en a déjà plus de 300. Ce sont sur le sommeil, sur les hormones, sur la nutrition. Donc ça peut être pourquoi on a faim, pourquoi on n'arrive pas à tenir un régime, comment faire, quelles sont les solutions, mais aussi d'anatomie pour l'entraînement, des programmes d'entraînement. Donc tout ce qui est lié à la perte de graisse, si vous avez du gras sur le bas du ventre depuis des années, ou alors si vous avez du mal à prendre de la masse musculaire, tous ces sujets du plus connu, entre guillemets, du plus recherché au plus pointu, tous ces sujets sont largement abordés dans cet espace VIP. Donc, pour rappel, pour y accéder, vous avez un lien en description. Si vous ne le trouvez pas, vous allez sur www.fitnessmiss.fr et vous faites devenir membre. Voilà, vous trouverez sur le site. Et vous accédez à ce contenu caché que vous pourrez écouter partout. Voilà, je vous laisse ici. Très bonne fin de journée à tous.